regarder la Bible et consulter. Est-ce que le Christ étant la vérité avait délivré toute la vérité? Comme cette vérité n'a jamais été révélée, on ne peut pas la trouver dans la Bible. Mais pourquoi vous n'avez pas fait d'elle vous-même? Pour ce qui me concerne, le Seigneur a toujours voulu que je partage cette expertise, cette expérience avec plusieurs personnes. Vous voyez à travers les médias, à travers le monde, il y a des débats entre les chrétiens, même les chrétiens. Mais ça se passe ici sur le plateau de Moïse. Nous les suivons, ils ne se retrouvent plus. Vous avez toute notre permission parce qu'il y en a qui disent des vérités fausses ici. Le monde souffre terriblement parce que même la Bible, ils n'arrivent pas à la comprendre. L'adamisme, c'est une question identitaire. Où tu es, où tu n'es pas. L'être part de quelque part. Il faut lui affecter un esprit, une force capable d'animer l'être. Cette Afrique dont les chrétiens ne veulent pas entendre parler était une Afrique organisée. L'Égypte était déjà organisée quand la Grèce n'existait même pas. Et vous ne pouvez pas me montrer aucun verset du Coran qui pousse aux gens d'aller tuer. La Bible est mystérieuse. C'est pas donné comme ça. C'est Dieu qui parle. Et il vient en Afrique centrale, particulièrement au Congo, et il dit, ça c'est mon territoire. Il délimite son territoire. Voilà, homéostasie, la spiritualité des profondeurs, le voyage guidé dans les mystères de l'esprit et surtout, mesdames et messieurs, le choc des convictions duquel jaillit la vérité. Aujourd'hui, un thème très important, sinon la deuxième partie d'un thème que nous avions abordé avec vous ici déjà, hein, le doigt de Dieu ou la puissance de Papa Émile. Pour ceux qui ne savent pas d'où ça vient le doigt de Dieu, souvenez-vous de Moïse avec les 10 commandements. C'est bien sûr le doigt de Dieu qui avait comme ça écrit les 10 commandements et il les avait gravés comme ça sur les tables de la loi. Donc le doigt de Dieu ou la puissance de Papa Émile, deuxième partie, parce que la première partie était consacrée à la victoire éclatante, hein, qui était le verdict du Conseil supérieur de la liberté de communication suite au pillage systématique de la RTA OPH Pointe-Noire. Et donc, deuxième partie aujourd'hui pour que nous puissions voir la suite des choses, comme pour dire, dans notre pays, ici au Congo-Brazzaville, pour ceux qui s'étonnent, il y a le monde, il y a l'Afrique, le Congo, Brazzaville, ensuite, quelque part, un village où est né quelqu'un, il nous ressemblait comme 2 gouttes d'eau, il vivait avec nous, mangeait et buvait avec nous, sinon dormait aussi, mais il n'était pas comme nous parce qu'il était le Dieu vivant lui-même, créateur du ciel et de la terre. Dixon Klaus Pimbi, est-ce que vous avez entendu parler de Papa Émile? Est-ce que vous connaissez très bien Guy-Émile Houphouët-Sétikwabo? Non, je ne le connais pas très bien. Vous avez seulement entendu parler? Seulement entendu parler de lui, justement. Et ce que vous avez entendu parler, hein, que dites-vous de l'homme si vous étiez posé la question par rapport à ce qui était arrivé à vos oreilles? Alors, pour moi, Papa Guy est un des leaders charismatiques. Il faut dire Papa Émile. Papa Émile, justement. Il faut coller avec les associés. Oui, Papa Guy Émile Houphouët-Sétikwabo. Voilà. Et un des leaders charismatiques du monde spirituel, en Afrique ou dans le monde. Et c'est intéressant de savoir que il y a un noir Dieu. Parce qu'ici, je parle d'un homme, mais qui est aussi Dieu. Je ne dirais pas qu'il l'était, parce que c'est vrai qu'il y a ceux qui pensent que Papa Émile est décédé et qu'il n'est plus avec nous. Mais écoutez, Dieu vit pérennement, éternellement. Et donc, Papa Émile, il faut le souligner, hein, pour l'association Luzolo Amour, Papa Émile est Dieu. Ce n'est que de par Papa Émile que nous pourrions voir le paradis. Donc, voilà, moi je le connais en tant que leader charismatique, fondateur même de l'association Luzolo Amour.
Très bien, Dixon Clarousse, on sait très bien que ni vous ni moi, personne ne maîtrise l'histoire de cet homme extraordinaire, cet homme pas comme les autres, un certain Émile. Les Émiles, il y en a, hein, on connaît même dans notre famille. On a un Émile Pau, mais Émile Pau n'est pas chef spirituel. Hein. Il n'est pas aussi charismatique que Guy-Émile Houphouët-Sétikwabo. C'est autant dire que sur ce plateau d'homéostasie, la spiritualité des profondeurs, nous devons un jour... Hein, avoir une émission spéciale sur Papa Émile, sur Guy-Émile Houphouët-Sétikwabo, le grand maître de l'EPH, afin que le monde entier, afin que l'Afrique, afin que son pays même, le Congo, parce qu'il est d'abord du Congo, avant d'être de notre continent, afin que tout le monde sache qu'un jour, quelqu'un était descendu de son trône divin, qu'il s'était revêtu de la chair comme nous, qu'il avait vécu parmi nous et qu'il était reparti sur son trône céleste. On parle aujourd'hui de son absence physique. Il est reparti là-bas et il nous avait laissé comme ça un grand patrimoine, l'association Luzolo Amour, n'est-ce pas? Oui, il nous a laissé un grand patrimoine spirituel, l'association Luzolo Amour. Mais je dirais plutôt qu'il nous a laissé l'amour. Parce que l'association Luzolo Amour n'est que l'amour même au milieu des humains. Autrement dit, l'expression de l'amour, ou bien de la présence de Papa Émile lui-même. Lui-même, parce qu'en fait, ce qu'il faudrait dire, c'est que Dieu, ayant beaucoup de noms, un des noms forts de Dieu, c'est l'amour. Quand on parle de Dieu, on voit l'amour. Et Papa Guy-Émile Houphouët-Sétikwabo est aussi amour. Et l'association Luzolo Amour n'est que Papa Guy-Émile Houphouët-Sétikwabo au milieu de nous. Très bien. C'est compris, mesdames et messieurs, que... Parmi nous, hein, Papa Émile est amour. Voilà. Que ces détracteurs nous disent ici le contraire. Tout le temps que l'homme a vécu parmi nous, il n'a pas été violent. On n'a pas de témoignage du banditisme qu'il aurait occasionné quelque part, perpétré quelque part. On ne l'a pas vu voyou dans les rues. Et il s'est très bien comporté jusqu'à ce qu'il érige cette très grande association, qu'il nous ouvra comme ça les yeux et que nous découvrions qu'il était l'esprit de vérité, le Dieu vivant parmi nous. Et c'est lui qui a fait descendre la Jérusalem céleste sur le mont Karikari. Bien évidemment, nos frères associés du 884-83 ainsi que ceux du 004-15 en savent mieux que nous, hein, parce que nous, on ne maîtrise pas trop. Mais nous osons espérer que vous nous fournirez les éléments qu'il faut pour que nous lisions sur ce plateau les vérités divines de l'heure, qui sont comme ça, comme qui dirait le testament de Papa Émile, que nous sachions quelles sont les grandes révélations de Papa Émile. Mais c'est Papa Émile qui nous a révélé, entre autres, nos frères nous diront, nous ont dit dans les coulisses, à l'occasion de certaines rencontres, que c'est lui qui nous a révélé que Dieu est noir. C'est une bonne chose. Une très grande révélation. Une très grande révélation et c'est une bonne nouvelle. Mais ce qui me choque le plus, c'est que l'homme noir rejette le plus souvent ce qui est de lui, ce qui est pour lui. Papa Guy-Émile, étant Dieu, étant noir, devait être un sujet d'honneur pour les Africains. Normalement. Normalement. Les Africains, l'homme noir. L'homme noir, donc, tout le peuple noir. Et vous savez, savoir que Papa Guy-Émile Houphouët-Sétikwabo est Dieu, ça décomplexe l'homme noir, ça décomplexe le Congolais. Mais on a l'impression que finalement pour le Congolais, pour l'Africain, pour l'homme noir, Papa Guy-Émile n'est qu'un Dieu pour une minorité, alors qu'il devrait être le Dieu, évidemment, du monde, mais aussi et surtout le Dieu de la cosmogonie noire.
Très bien. On voit bien que Dickson, vous apprenez encore seulement au jargon de l'association Le Zolo Amour. Nous, les associés, les vrais là, les membres confirmés de l'EPH, comme homéostasie, la spiritualité des profondeurs, nous savons que nous disons Papa Émile. Nous disons un certain Émile. Un Émile pas comme les autres. Et nous disons Guy Émile Oufouas-Setikwabo, le grand maître de l'EPH. Normalement, on dit dans la Bible que la lumière est venue parmi les siens, ils ne l'ont pas reconnu. Évidemment, c'est ce que le Seigneur Jésus avait dit. Nul n'est prophète chez soi-même. Ça ne nous étonne pas. Les Noirs habitués à ces images qu'on leur avait présentées pour coloniser leur esprit, d'un Dieu tout blanc, avec sa barbe, sa soutane blanche, sur son trône, bien dessiné, et nous croyons même que c'était la photo de Dieu, ont de la peine aujourd'hui à reconnaître en Papa Émile lui-même Dieu. Et du coup, il y en a qui protestent dans les coulisses et à l'avant-garde de la protestation. Il y a Ridel Goma, sinon Ernie Kengouya, et même l'Amérique n'a pas d'amis. Lui aussi, il proteste énergiquement parce qu'ils n'ont pas de révélation. Parce que c'est pas facile d'accepter ça. C'est pas facile d'accepter ça, mais je dirais aussi... Alexis, vous le savez mieux que moi que l'ennemi de l'homme noir, c'est l'homme noir. C'est l'homme noir lui-même. C'est assez difficile de voir l'homme noir reconnaître ce que possède comme valeur l'autre homme. En tout cas, nous reconnaissons seulement les blancs, voilà. tout ce qu'ils font. Mais encore la question dedans. sur la divinité de cet homme blanc que l'Église catholique nous a montré. Il faut moi, je doute, j'ai des doutes quand même sur cet homme. Très bien, on reviendra. On n'est pas sur ça. Mais ce qu'il faut retenir ici, c'est que, évidemment, Papa Guy Émile a vécu et il vit et il vivra parmi nous. Très bien, Papa Émile. Ou encore Guy Émile Oufouas-Setikwabo, le grand maître de l'EPH, est Dieu. Et ça ne dépend pas de nous, mesdames et messieurs. Ce n'est ni de par nos pensées, de par nos paroles, de par nos actes qu'il est Dieu. Non, Dieu est Dieu. Et c'est comme ça. Donc que nous le voulions ou pas, que nous l'acceptions ou pas, c'est comme ça. C'est pas à l'homme de donner à Dieu son souffle de vie, mais c'est Dieu qui a insufflé dans les narines de l'homme le souffle de vie. Dickson, si c'était seulement le fait de ne pas croire, parce qu'on a été déjà acculturés, on nous a aliénés, on nous a perturbés spirituellement, on a fait que nous nous détestions nous-mêmes. Ça encore, on comprendrait, parce que les gens qui sortent de 2000 ans d'esclavagisme spirituel ne peuvent pas comme ça comprendre, voir la révélation. Même à l'époque de Jésus, il y en a qui protestaient énergiquement parce qu'on savait bien que c'est le fils de Marie et Joseph, et puis il joue aux billes à côté là, et son papa est charpentier, et d'où vient-il qu'il soit comme ça, là, le roi des Juifs, et qu'il puisse délivrer tout un peuple? Donc, ce n'est que normal. Mais ce qui n'est pas normal, c'est ceux-là qui s'attaquent à Papa Émile, quelqu'un de pacifique, quelqu'un de non-violent, un apôtre de la paix. Il n'a fait que éduquer, moraliser la société. Il n'a jamais été voyou. Il n'a jamais été brigand et il ne nous a jamais enseigné la violence, n'est-ce pas? Mais oui, mais nous parlons de Dieu. Nous parlons là de Dieu. Il est amour. Il est amour. Dieu ne peut être voyou. Dieu ne peut être violent. Dieu ne peut être brigand. Et ceux qui descendent de Dieu ne peuvent que le ressembler. Vous voyez, ne peuvent que lui ressembler, justement. Donc, aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que tous ceux qui se réclament enfants de Papa Émile devrait se comporter comme Papa Émile. Exact, tel père, tel fils. Alors, ceux qui s'attaquent à Papa Émile en s'attaquant à l'association Le Zolo Amour, ceux qui combattent cette association, ce patrimoine spirituel, héritage de grandes valeurs de Papa Émile, à quoi doivent-ils s'attendre? Qu'est-ce qui peut leur arriver? Est-ce que Papa Émile aime ça? Est-ce que c'est une très bonne chose que de s'attaquer ainsi au très grand maître de l'EPH, Guy Émile Oufouas-Setikwabo, sinon à Papa Émile, qui en réalité est le Dieu créateur du ciel et de la terre, l'esprit de vérité et donc le Dieu vivant? Ridel Goma, on regarde ça avec Papa Charles. Qu'est-ce qu'il nous dit, lui, que nous puissions être édifiés les uns les autres? Je suis dans l'émotion. J'ai la chair de poule, je suis ému, frères et sœurs. Je veux qu'à l'occasion de cette fête, que le monde entier sache une bonne fois pour toutes que Guy Émile Oufouas-Setikwabo
Frères et sœurs, s'il vous plaît, je vous en prie dans le monde entier, arrêtez de mener la guerre à Kémil ou Fasetikwabo, s'il vous plaît, parce que le moment est venu où sa divinité va s'exprimer dans le monde entier. Frères et sœurs, je suis dans la joie, je suis heureux, parce que Papa Émile nous accorde le privilège d'être avec lui dans la vérité, d'être avec Dieu, et quelles que soient les souffrances. Je dis seulement à tous ceux qui mènent la guerre à Papa Émile de laisser tomber. Parce que ce qu'il a montré, il va arriver des choses difficiles. Il va arriver des choses graves pour tous ceux qui se sont amusés avec son habit. Son habit qu'on appelle l'association Luzolo Amour. Vous n'êtes pas obligé de me croire, mais je vous dis ce que j'ai vu. Et ce que j'ai vu comme c'est de Dieu, c'est ce qui va se réaliser. Vous êtes venus toucher la tunique de Papa Émile. Cherchez à toucher la tunique de Papa Émile. Touchez-le comme cette femme. Ne venez pas en touriste à cette fête d'action de grâce. Venez avec la foi. Confiez-vous à Papa Émile, mes frères et sœurs. Que ça ne soit pas du tourisme, je vous en prie. Parce que Papa Émile a les genoux sur terre pour faire que ça réussisse. Voilà, retour sur ce plateau. Merci Papa Charles. Quoique homme de la terre, Papa Émile n'est pas homme de la terre. Voilà. Donc arrêtons de lui mener la guerre. Le moment de la révélation de sa divinité est arrivé. C'est imminent là. Le monde entier va découvrir, sinon vivre la révélation de la divinité de Papa Émile. Arrêtons donc de lui mener la guerre. Cela dit, mesdames et messieurs, tel père, tel fils, normalement, si nous nous réclamons enfants de Papa Émile, enfants de Guy Émile Fasetikwabo, rien d'autre ne peut le démontrer que notre comportement. Comment est-ce que nous faisons les choses? Parce que vous savez très bien, mesdames et messieurs, que dans l'affaire Luzolo Amour, les pouvoirs publics ont souffert. Il y a des fiches, il y a des captures, il y a plein de choses. On dit des choses et d'autres pour terroriser, comme pour faire craindre au pouvoir public d'autoriser le 884/83 à se réunir quelque part, telle la grande fête d'action de grâce de début septembre, donc à Mvouti, à Yala Tsangamani, prévue pour rendre grâce à cet Émile, pas comme les autres, un certain Émile, Guy Émile Fasetikwabo. Est-ce que nos détracteurs avaient raison? Est-ce que sur les lieux, il y a eu bagarre? Il y a eu, les gens étaient à couteau tiré? Est-ce qu'il y a eu mort d'homme? Est-ce que du sang a coulé? Est-ce qu'il y a eu trouble à l'ordre public là-bas? C'est ce que nous allons vérifier avec la complicité de la rédaction de la RTA OPH. Rudel Goma. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur, le monde entier. Car Dieu nous aime tous. Il nous a donné sa grande et terrible lumière du monde entier. Il nous a accordé ou donné la vie éternelle. Il nous a donné la paix, sa vraie paix. Tout au début des années 1980, Guy Émile Fasetikwabo a fondé un ensemble dénommé Ensemble traditionnel Luzolo. En 1983, il obtient son récépissé 884/83 et devient Association Luzolo Amour OPH, officiellement reconnue en République du Congo. Dès avril 1983, très vite, l'ASLA OPH s'implante dans le monde entier, devenue association universelle. À ce titre, ses membres peuvent aller prêcher la bonne nouvelle dans n'importe quelle localité en utilisant plusieurs canaux, dont les fêtes programmées par lui-même, le président fondateur Guy Émile Fasetikwabo. Fêtes programmées, oui, par exemple, la fête d'action de grâce, édition 2023, célébrée avec allégresse à Mvouti, dans le département du Kwilu. Arrêtons-nous et interrogeons-nous. Pourquoi Mvouti? Réponse, Mvouti, c'est le Congo, c'est l'Afrique, c'est l'Europe. Bref, Mvouti, c'est la localité où tous les habitants de la planète Terre peuvent y vivre et travailler en toute quiétude sans créer trouble à l'ordre public. D'ailleurs, trouble à l'ordre public n'est pas un slogan,
collé sur les lèvres des associés 884/83, ni un sujet de dissertation, moins encore un projet de développement. Pour X, trouble à l'ordre public est un refrain chanté quand Y programme un pèlerinage à gauche, à droite ou au centre. À coup sûr, pour Y, ce refrain est un serveur de billets de banque neuf. Tant mieux et tant pis. Cette fois-ci, l'heure a sonné. Jour J-0 du 31 août au 3 septembre 2023, en bon spirituel, sous la conduite du grand maître Guy-Émile Houphouët-Séty-Kouabou, quand les associés 884/83 ont débarqué à Mvouti. Trouble à l'ordre public s'est écrasé. À leur tour, quand les officiels, sous-préfets et secrétaire général du district de Mvouti, maire et secrétaire général de la communauté urbaine de Mvouti et commissaire de police de Mvouti sont accueillis sur le site qu'abrite l'orphelinat Yalande Sangamani. Dès cet instant, trouble à l'ordre public s'est écrasé davantage et a laissé la place à la prière. Papa Guy-Émile Houphouët-Séty-Kouabou, Pika Esprit, Seigneur Guy-Émile Houphouët-Séty-Kouabou, il y a pas au contrôle, Seigneur Émile, de tout ce qui va se passer ici, papa. Guy-Émile Houphouët-Séty-Kouabou, tout réuni maintenant sonné. Amen. 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 Fête d'action de grâce à Mvouti. Les officiels, copieusement installés et très attentifs aux propos du président adjoint de la Côte BCI. Civilité, brin d'histoire et devoir de mémoire. Charles Mikungi Lundu. Nous sommes honorés parce que avoir les responsables parmi nous, c'est pour eux une considération de tous les citoyens qui peuvent venir dans leur circonscription. Parce que une localité qui est visitée est une bénédiction. Donc, au nom du président fondateur, soyez les bienvenus. Monsieur le sous-préfet, l'association Luzolo Amour est chez elle ici à Mvouti. Pourquoi je dis qu'elle est chez elle? Simplement parce que un groupe de frères et sœurs animés par le sentiment d'aller propager la bonne nouvelle, au moment où les travaux sur cette route n'avaient même pas encore démarré, donc ils se sont organisés pour atteindre la localité de Mvouti et mettre en place un noyau qui devait représenter notre association. Et il y a eu un couple, monsieur le sous-préfet, dont le mari avait connu une suspension de salaire pendant 5 ans. Et la femme avait aussi une situation de rappel de solde. Et par un concours de circonstances que seul l'Éternel peut expliquer, le rappel de solde de la femme et les impayés de salaire du mari sont tombés à la même période. Et le couple s'est dit, nous allons prendre la grande partie de cet argent pour offrir à l'Éternel une chose qui va durer dans le temps. Donc nous avons lancé les travaux. Vous avez compris, devoir de mémoire, à la fois bel exercice pour fixer les distingués invités sur le but de l'association Luzolo Amour OPH, association de bienfaisance à caractère spirituel prônant l'amour du prochain, qui, selon Guy-Émile Houphouët-Séty-Kouabou, doit poser des actes humanitaires concrets. Fête d'action de grâce, la grâce pour les citoyens et citoyennes de la communauté urbaine de Mvouti et les habitants des villages environnants de se faire les poches parce que les 22 000 pèlerins achetaient et consommaient bio. La grâce de saluer la remise en service du circuit d'adduction d'eau potable. Des actes, rien que des actes, pas trouble à l'ordre public. Plutôt, défilé carnavalesque, prière, exhortation, prédication, d'embâche, témoignage, prestation écho de la joie, comédie. Bref, tout un programme ficelé et respecté de A à Z. Merci madame la journaliste. Les prophéties bibliques sur la vie de Jésus disent qu'il aura une descendance, une postérité, c'est-à-dire des enfants. Nous savons tous que pour avoir des enfants, il faut mener une vie de couple ou conjugale. Pour nous édifier, nous allons lire ce bon passage d'Ésaïe 53, versets 1 à 10.
bonheur partagé des Mvoutiens et Mvoutiennes d'une part, et d'autre part, les 22 000 pèlerins venus des 4 coins de la République du Congo, de la RDC, du Canada, du Cabinda, de la France. Je suis venu participer à la grande fête d'Action de Grâce. Mais quand tu es au Canada, Québec, mais au Cuisine, Action de Grâce. En tout cas, je suis venu pour glorifier mon Dieu, pour tout ce qu'il fait dans ma vie, plein de merveilles, pour reconnaître ses bienfaits. Um cá por convite do papai Guilherme Lufaceti Kwabo, que nos foi convidar para nós vir festejar a festa da Ação de Graça. E gostei muito da festa, alegria, alegria, alegria por tudo que já passou aqui. Estou bem feliz, feliz que papai Emília que nos dá mais, que nos abençoa, pelo tudo que nós estamos a precisar. Bem obrigado, meu irmão. L'on peut se poser la question suivante. Partir de la RDC, du Canada, du Cabinda et de la France pour atterrir à Mvouti et s'aimer trouble à l'ordre public? Réponse, non et non. Non, le texte d'engagement ne le signifie nulle part. Quelle que soit la localité, quel que soit l'environnement, vous êtes chez vous. Nous sommes chez nous. Exemple, hospitalité oblige. 22 000 pèlerins reçus à Mvouti. Mvouti, c'est chez eux. Les pèlerins et les habitants de Mvouti sont un et indivisibles. Par rapport à une belle cuisa comme Kana Beto. Mugazabisa Nabacha le Zolo, Kuizu Yambote, Zambi, Vanda, Kintwadi, Nababa séjour, le Zolo que Salawa, Zamva Naba, Kintwadi, Tina, Mvutkulaba. Guy-Émile Lufaceti Kwabo peut renchérir en disant, je cite, entre vous, prière et amour du prochain. Fin de citation. D'ailleurs, de vive voix, le sous-préfet de Mvouti est revenu sur le mot prière. Je voudrais vous exprimer au nom de toute la population du district de Mvouti et des 37 localités un agréable séjour. Nous, autorités locales, nous confions également Mvouti entre mains de la prière. Et vous pouvez compter sur nous et vous pouvez donc travailler dans la quiétude, dans la tranquillité. Je vous remercie. C'est dit, c'est compris et c'est noté. Le représentant de l'État Mvouti a eu les mots justes pour balayer d'un revers de la main droite trouble à l'ordre public. Pendant 4 jours, aucun incident, ni accident, ni bagarre, moins encore un cas urgent de maladie. Bravo, bravo. Tous les pèlerins sont rentrés dans leurs localités respectives en disant merci au grand maître Guy-Émile Lufaceti Kwabo. Merci à la République et enfin, merci Mvouti. Voilà, retour sur ce plateau. Mesdames et messieurs, Dixon Klaus Pimbi, c'est à vous. Qu'est-ce que ça vous fait? Quel sentiment, quelle impression après avoir suivi ce reportage, ce rendu de la rédaction de la RTA OPH? Mon cœur est en fait de voir que cette grande fête d'action de grâce s'est bel et bien passée. Cette fête est une réussite. Une réussite totale. Totale. Et je voudrais dire quelque chose, Alexis Bongo. Quand on parle d'action de grâce, c'est quoi exactement l'action de grâce? C'est un moment dans lequel on vient reconnaître les bienfaits de Dieu. On vient louer Dieu, mais aussi adorer Dieu pour des cas plus ou moins exceptionnels. Mais le plus souvent, on vient célébrer, élever le nom de Dieu et dire à Dieu merci pour ce qu'il a fait. Alors, Alexis Bongo, pensez-vous que pour ceux-là qui viennent des terres lointaines, se retrouver en Mvouti avec les autres, dire à Dieu merci pour ce qu'il a fait, pensez-vous que ces personnes-là seraient disposées à causer des troubles à l'ordre public? Non. Vous savez, quand quelqu'un vient à Dieu, quand quelqu'un vient rencontrer Dieu, son cœur
n'est que muni, rempli d'amour, de reconnaissance et de gratitude. Parce que Dieu fait des bonnes choses tous les jours. Parce que Dieu nous fait du bien tous les jours. Et pendant ces moments d'action de grâce, on vient justement dire à Dieu merci. Donc, il ne peut avoir trouble à l'ordre public. Ça n'existe pas dans le Larousse des croyants. Ça n'existe pas dans le Larousse des spirituels, de l'Uzolo Amour. Eux, ce qui est important pour eux, justement, c'est de faire ce qu'ils ont fait et ce que nous avons vu tout de suite. Très bien. Dixon Klaus Pimbi, vous avez eu les mots pour dire les choses, mesdames et messieurs. Reconnaissant la puissance de Papa Émile. Ce n'est pas pour rien que nous avions dit le doigt de Dieu ou la puissance de Papa Émile. Parce que combien de personnes ont terrorisé les pouvoirs publics? Si vous leur permettez de se rassembler quelque part, si vous leur permettez de prendre le train et d'aller à Mvouti ou bien au Mont Karikari, si vous leur permettez de se réunir à Brazzaville, si vous leur permettez ci ou ça, il y aurait forcément trouble à l'ordre public, il y aurait mort d'homme. Mais il se trouve que tout s'est passé en 4 jours inclus, du 31 août au 3 septembre inclus, mesdames et messieurs, sans bavure ni trouble à l'ordre public, dans la paix, dans la quiétude, dans la tranquillité, et les habitants de Mvouti sont vraiment heureux. Et ça a été une aubaine pour eux aussi, parce que justement, vous voyez, il y a une sorte d'économie parallèle dans des occasions comme ça. Bien sûr, une sorte d'économie parallèle. Mais ce que je voudrais aussi dire, vous savez, la Bible nous dit, lorsqu'un serviteur de Dieu visite ou rend visite un peuple dans une localité, cette localité ou encore ce peuple est béni. Exact. Donc, Mvouti était béni par la présence justement de nos frères de l'Uzolo Amour. Et je voudrais ajouter ceci. Vous savez, à un moment donné, lorsque notre âme est troublée, il suffirait de participer à des moments joviaux, des moments de fête, pour donner la possibilité à votre âme de retrouver la taraxie, le bonheur, la paix, la quiétude de l'âme. Et moi, en voyant cette image, j'entreapercevais le bonheur, j'entreapercevais la taraxie, l'âme dans la quiétude, dans la paix, dans la sérénité. Et pendant des moments pareils, il ne peut pas avoir trouble à l'ordre public. Il ne peut pas avoir trouble à l'ordre public. Je suis désolé. Vous êtes désolé, nous aussi, parce que justement, lorsque nous passons tout notre temps à attaquer Papa Émile, à combattre son association, l'Uzolo Amour, à piller son héritage, son patrimoine, ce qu'il aura légué comme ça à l'humanité, ce n'est pas une bonne chose. C'est de gros mensonges. Et heureusement que les pouvoirs publics, le sous-préfet en personne représentant l'État, ils ont donné les autorisations qu'il fallait, ils ont permis la tenue de cette grande messe avec 22 000 pèlerins venus du Congo. Et d'ailleurs, c'est une très grande chose, ça demande une grande organisation, de la discipline, de l'ordre, et tout s'est passé parfaitement bien. Donc, merci au pouvoir public d'avoir cru au 884-83, tout le temps que nous pleurions, tout le temps que nous disions que nous ne sommes pas violents. Nous avons été éduqués par Papa Émile, lui-même qui est amour. Nous sommes des apôtres de la paix, nous sommes donc des apôtres de la non-violence. Et donc, du coup, nous méritons notre statut de 884-83, donc d'enfants de Papa Émile. Donc, l'association l'Uzolo Amour, c'est une association de bienfaisance, pas de malfaisance, de bienfaisance à caractère spirituel, mesdames et messieurs. Et ce qu'ils ont réalisé là-bas, comme l'adduction d'eau potable pour les habitants de Mvouti, c'est une très bonne chose. Personne ne dirait le contraire. Assurément, c'est le doigt de Dieu ou la puissance de Papa Émile en action, lui qui est le Dieu créateur, maître de l'univers. C'est une très bonne chose pour nous et pour notre continent. Mais il se trouve aussi, Dixon Klaus, que
au moment où nous sommes en train de préparer cette émission, bien avant que nous puissions nous lancer dans l'enregistrement même de la chose, le traitement de cette très bonne information, de cette très bonne nouvelle venue de Mvouti, de par le 884-83, nous sommes aussi surpris de constater qu'il y a un dernier rebondissement. C'est vrai qu'en tant que journaliste, en tant qu'investigateur, nous ne pouvions pas laisser passer ça. Nous sommes choqués et outrés au moment où on réussit Mvouti comme ça, où on pense que bon, désormais, les pots de banane, tous ces problèmes-là, les procès en cascade, les retournements de veste, les huissiers qui viennent embarquer les gens manu militari, surtout que le Conseil supérieur de la liberté de communication avait tranché en bonne et due forme, en tenant compte des textes et de ses prérogatives, nous pensions que pour le 884-83, c'était désormais un repos bien mérité. Mais non, 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 il y a eu rebondissement. Dixon Klaus ouvre bien les yeux et les oreilles, ainsi que tous ceux qui suivent, parce que justement, nous allons encore avoir une désagréable surprise, alors que nous sommes vraiment en train de fêter et que nous sommes encore sous cette grande bénédiction de la fête d'action de grâce du 31 août au 3 septembre. Rudel Goma, quelles sont les dernières nouvelles, hein, quel est le dernier rebondissement dans cette triste affaire qui fait couler encre et salive? Amour sincère, unité, paix. Association Nuzolo Amour OPH. Association de bienfaisance à caractère spirituel. Loi de 1901, récépissé numéro 884-83-MINT-SGAT-DEC-SAG du 15 avril 1983. Siège social Kibo Cigar, téléphone 6, République du Congo. Président fondateur Guy-Émile Loufoua Séti-Kwabo, grand maître de l'OPH. Déclaration du collectif des frères et sœurs de l'association Nuzolo Amour OPH, répondant du récépissé originel numéro 884-83 du 15 avril 1983 au sujet de la énième provocation de la France au Bikindu Bisombolo Jean-Pierre à notre égard. Nous, collectif des frères et sœurs de l'association Nuzolo Amour OPH, répondant du récépissé originel 884-83, venons une fois de plus prendre à témoin l'opinion nationale et internationale au sujet des actes de provocation perpétrés par la France Bikindu Bisombolo Jean-Pierre qui visent à pousser à des troubles. En effet, jusqu'à présent, dans la discipline, nous sommes respectueux des autorités qui ont toujours appelé toutes les franges au calme et au respect de l'ordre public. La liberté du culte que la Constitution de notre beau pays garantit à tous les citoyens marque la liberté pour chacun d'exprimer sa croyance et celle de la pratiquer dans le respect. Et cela, même dans le cas des franges d'une doctrine. Nous avons malheureusement constaté que la frange à Bikindu Bisombolo Jean-Pierre a délibérément choisi d'aller à l'encontre des idéaux de Guy-Émile Loufoua Séti-Kwabo, le président fondateur de notre très chère association. Dans un ardent acharnement, multiplier les invectives judiciaires et administratives dans le but de nous empêcher d'évoluer afin de promouvoir le nom, la doctrine et la mission de Guy-Émile Loufoua Séti-Kwabo, ce pourquoi nous avons librement accepté d'adhérer dans cette association. Si telle est la philosophie de cette frange à Bikindu Bisombolo Jean-Pierre, il ferait alors mieux d'entamer aussi des procédures judiciaires contre les catholiques, les protestants, musulmans et tous les autres qui rendent des cultes au Dieu créateur de l'univers et de l'humanité. Dans le conflit qui oppose les différentes franges de notre association, nous sommes à ce jour à plus de 25 procédures judiciaires sur une même affaire, dont les verdicts se contredisent les uns les autres, d'une juridiction à une autre,
et toutes ces affaires sont encore pendantes, sauf deux. Le jugement civil numéro 1318 du 11 mai 2017 et l'ordonnance de refus de mise sous séquestre du 5 avril 2017 dont les certificats de non-appel en notre possession ont été présentés à toutes les juridictions pour besoin de la cause. Des pièces pourtant accablantes qui a retiré cette cabale de M. Bikindu Bisombolo contre les citoyens épris de paix et de justice qui ne veulent que pratiquer leur culte. Mais personne ne semble voir les documents que nous présentons. Comme si par une magie qui ne dit pas son nom, M. Bikindu Bisombolo arrive à détourner leur regard et attention de tous les documents venant de nous. En fait, au sujet de ce qui précède, le jugement civil dont il est question ici est l'issue d'un procès à la demande de Sieur Bikindu Bisombolo en vue d'homologuer les notes circulaires signées par lui et visant à exclure M. Charles Mikungi Lundu de l'association Luzolo Amon OPH. Pour défaut de qualité, Sieur Bikindu Bisombolo a été débuté, perdant de ce fait le procès et tout ce qui s'en est suivi dans les tribunaux de Pointe-Noire et de Brazzaville. C'est-à-dire les 23 autres procès découlent de cet échec cuisant de Sieur Bikindu Bisombolo au TGI de Pointe-Noire les 5 avril et 11 mai 2017. En temps normal, et chez les authentiques pratiquants du droit, toutes les procédures intentées par ce monsieur s'arrêteraient à la présentation de ces deux certificats de non-appel. Malgré tout cet imbroglio judiciaire, nous n'avons jamais refusé de communiquer. Répondant à toute convocation des tribunaux et poussés sans le vouloir dans cette arène judiciaire, nous réagissons. Ce qui justifie d'ailleurs le fait que les 23 autres procès liés à la même affaire et dans ce même pays qui est le Congo sont restés pendants. Par ailleurs, vous avez tous été témoins des faits de braquage à main armée et de banditisme desquels s'est rendu coupable M. Denis Emre Mouelo à la RTAO-PH, notre chaîne de radio et télévision, dans la matinée du 24 juin 2023. Exerçant toute illégalité en tant qu'huissier de justice mandaté par Sieur Bikindu Bisombolo. Malgré la condamnation de cet acte par le Conseil supérieur de la liberté de communication qui, dans sa délibération irrelative, ordonnait la réparation et la restitution du matériel de diffusion indûment emporté par cet huissier indélicat. Personne ne s'est levé pour faire appliquer cette recommandation d'une haute institution de la République. La plénière du Collège des membres du Conseil supérieur de la liberté de communication décide de la poursuite de la diffusion des programmes de la radio-télévision de l'association Luzolo Amour de Pointe-Noire, la restitution sans délai des équipements saisis. La plénière du Collège des membres condamne avec fermeté les violences exercées sur les professionnels de l'information et de la communication au cours de l'opération de saisie. Le procureur de la République, près le tribunal de grande instance de Pointe-Noire et la force publique sont chacun, en ce qui les concerne, chargés de l'exécution de la présente délibération. Une fois de plus, la magie sans nom de Sieur Bikindu Bisombolo a encore fait que personne ne prête attention à cette délibération du Conseil supérieur de la liberté de communication. Bien plus, cet huissier qui brille par une kyrielle de forfaiture et vêtu d'une impunité s'est présenté ce 11 septembre 2023 dans plusieurs des sièges sectoriels de notre association pour déposer des sommations à restituer des biens dans 72 heures. Et ce,
à la base d'un arrêt de la Cour d'appel de Brazzaville qui enlèverait la qualité de membre de l'association Luzolo Amon OPH au frère Charles Mikungi Lundu. Nous signalons en passant que des recours ont été dûment déposés pour cette affaire qui reste, elle aussi, pendante à ce jour. L'acte posé donc par ce malheureux huissier ce 11 septembre 2023 peut être assimilé à une provocation, car il est descendu jusque dans nos cellules de base pour la notification de sa sommation. En plus, des irrégularités peuvent être relevées de cet arrêt civil de la Cour d'appel de Brazzaville. 1. Même s'il faille restituer des biens, de quels biens s'agit-il? Où sont-ils spécifiés? 2. En quoi M. Bikindu Bisombolo est-il le propriétaire de ces fameux biens pour les réclamer? 3. À quel moment a-t-il présenté des pièces prouvant l'acquisition et le dépotage de ces fameux biens dont il réclame la paternité? Il n'a qu'à les présenter à tous. 4. A-t-il prouvé avec pièces à l'appui que les fameux biens dont il réclame la paternité soient indûment détenus par M. Charles Mikungi Lundu? Qu'il nous présente aussi ces pièces. Aussi, dans la sommation déposée par l'huissier Denis Emery Mouello ce 11 septembre, ce dernier a fait mention du collectif des associés répondant du 884-83 en tant que détenteur aussi des fameux biens à restituer. Alors que l'arrêt civil de la Cour d'appel ne cite que M. Charles Mikungi Lundu. Une énième hérésie et une autre forfaiture dont il s'est rendu coupable. Vous pouvez aisément vous rendre compte que cet huissier est en train de jouer avec la justice, qu'il est en train de se moquer allègrement de l'intelligence des cadres de nos institutions. Les frères et sœurs de notre association, ainsi que tous les citoyens avertis qui suivent de près l'évolution de ce conflit en cours, se demandent comment on peut laisser impuni cet huissier de justice qui nargue les autorités établies censées assurer la justice et garantir l'ordre et la paix. Compte tenu de tout ce qui précède et prenant à témoin l'opinion nationale et internationale, nous nous désengageons de tout ce qui adviendrait au cas où cet huissier indélicat et fauteur de troubles arriverait à mettre en exécution ces sommations. Nous rappelons que nous avons plus de 30 000 membres dans la seule ville de Pointe-Noire et nous les appelons à se mobiliser massivement sur tous les sites nous appartenant afin d'en assurer la garde et la sécurité. Il est indéniable et profondément inacceptable que des gens mal intentionnés utilisent la justice pour s'accaparer des biens pour lesquels ils n'ont dépensé aucun franc, des biens acquis à la sueur de nos propres fronts. Que la paix soit avec nous tous, fait à Pointe-Noire le 13 septembre 2023. Le collectif des associés du 884-83. Ah, si c'est pas triste tout ça. Bon, Dixon Klaus Pimbi, voilà une douche froide, une fois de plus. Normalement, vous avez 1 minute de commentaire, seulement, parce qu'on est à l'atterrissage. Oui, ça fait très mal, n'est-ce pas? Ça fait très mal, je suis sous le choc. Moi, j'étais encore sous l'émotion joviale de la réussite. De la réussite de la grande fête d'Action de Grâce. Mais voilà que... Rebelote, on reprend encore avec ces procès, ces huissiers de justice, des choses interminables. Mesdames et messieurs, Dixon, vous avez un mot à dire parce que là, c'est choquant. Parce que nous l'avions dit ici, si Papa Émile est le Dieu vivant, s'il est le Dieu créateur, maître de l'univers, s'il nous a appris les vérités divines de l'heure, si nous sommes des associés, donc de Luzolo Amour, doublement amour, pourquoi nous nous comportons différemment de Papa Émile lui-même? Pourquoi nous ne reflétons pas son comportement? Il était apôtre de la paix, il était non violent.
Mais bon, voilà qu'il y en a, que ça reprend. Quand on s'attaque à Papa Émile, quand on s'attaque à son association, c'est pas grave. Comprenez notre émotion. Nous préférons nous en remettre à Rudel Goma et à Ernie Kengouya pour tous ceux qui s'attaquent à l'association Luzolo Amour, patrimoine spirituel et héritage de très grandes valeurs de Papa Émile, Guy Émile Houphouët-Sétikwabo, le grand maître de l'OPH. À quoi doivent-ils s'attendre, Rudel Goma, Ernie Kengouya? Revenez sur le tout premier élément que Papa Charles, lui-même, l'homme à abattre, réponde à cette question. Je suis dans l'émotion. J'ai la chair de poule, je suis ému, frères et sœurs. Je veux qu'à l'occasion de cette fête, que le monde entier sache une bonne fois pour toutes que Guy Émile Houphouët-Sétikwabo, bien que homme de la terre, n'est pas un homme de la terre. Frères et sœurs, s'il vous plaît, je vous en prie dans le monde entier, arrêtez de mener la guerre à Guy Émile Houphouët-Sétikwabo, s'il vous plaît, parce que le moment est venu où sa divinité va s'exprimer dans le monde entier. Frères et sœurs, je suis dans la joie, je suis heureux, parce que Papa Émile nous accorde le privilège d'être avec lui dans la vérité, d'être avec Dieu, et quelles que soient les souffrances. Je dis seulement à tous ceux qui mènent la guerre à Papa Émile de laisser tomber. Parce que ce qu'il a montré, il va arriver des choses difficiles. Il va arriver des choses graves pour tous ceux qui se sont amusés avec son habit qu'on appelle l'association Luzolo Amour. Vous n'êtes pas obligé de me croire, mais je vous dis ce que j'ai vu. Et ce que j'ai vu, comme c'est de Dieu, c'est ce qui va se réaliser. Je vous êtes venu toucher la tunique de Papa Émile. Cherchez à toucher la tunique de Papa Émile. Touchez-le comme cette femme. Ne venez pas en touriste à cette fête d'action de grâce. Venez avec la foi. Confiez-vous à Papa Émile, mes frères et sœurs. Que ça ne soit pas du tourisme, je vous en prie. Parce que Papa Émile a les genoux sur terre pour faire que ça réussisse. Regardez la Bible et consultez-la. Est-ce que le Christ étant la vérité avait délivré toute la vérité? Comme cette vérité n'a jamais été révélée, et on ne peut pas la trouver dans la Bible. Mais pourquoi vous n'avez pas fait Eden vous-même? Pour ce qui me concerne, le Seigneur a toujours voulu que je partage cette expertise, cette expérience avec plusieurs personnes. Vous voyez à travers les médias, à travers le monde, il y a des débats entre les chrétiens, même les chrétiens. Mais ça se passe ici sur le plateau de Moïse. Nous les suivons, ils ne se retrouvent plus. Vous avez toute notre permission parce qu'il y en a qui disent des vérités fausses ici. Terriblement. Le monde souffre terriblement parce que même la Bible, qui n'arrive pas à la comprendre. L'adamisme, c'est une question identitaire. Où tu es, où tu n'es pas. L'être part de quelque part. Il faut lui affecter un esprit, une force capable d'animer l'être. Cette Afrique dont les chrétiens ne peuvent pas entendre parler était une Afrique organisée. L'Égypte était déjà organisée quand la Grèce n'existait même pas. Et vous ne pouvez pas me montrer aucun verset du Coran qui pousse aux gens d'aller tuer. La Bible est mystérieuse. C'est pas donné comme ça. C'est Dieu qui parle. Et il vient en Afrique centrale, particulièrement au Congo, et il dit, ça c'est mon territoire. Il délimite son territoire.